Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, j'en profite d'ores et déjà pour vous souhaiter une très bonne année 2019, voilà, qu'elle soit riche en amour, un peu en argent aussi, c'est important, mais surtout avec la santé, voilà. Maintenant, on passe aux équipements. Donc pour les équipements, on commence tout d'abord avec l'incontournable, le casque. Alors soit jet, comme celui-ci, soit intégral, comme celui-là. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai deux casques. Ben, tout simplement, par exemple, quand je vais rouler seul, tranquille, histoire juste de balader, voilà, je mets le petit casque jet. Je sais que je suis déjà protégé, mais bon, je vais rouler tranquille, donc logiquement, je ne risque pas grand-chose. Après, quand je roule avec des potes, des fois, quand on se tire la bourre, je préfère prendre le casque intégral. Parce que c'est plus sécurité quoi, voilà, je sais qu'on va faire les fous donc voilà, je préfère prendre l'intégrale. Après ça dépend aussi de la pratique, voilà, si je vais faire par exemple du trail, donc des petites rando quoi, je prends le jet, et si je vais faire de la DH ou de l'enduro, ben voilà c'est pareil, je prends l'intégrale, voilà. Donc avec le casque on va retrouver également soit un masque, soit des lunettes aussi, c'est possible. Alors il y en a qui mettent par exemple pour le casque jet directement des lunettes, ou alors le masque également, ça dépend. Après pour le casque intégral c'est plus le masque, hein. Les lunettes, ouais, ça tiendra moins chaud, mais bon, l'idéal c'est quand même de mettre le masque, on est mieux protégé, voilà. Deuxième équipement, hyper important à ne pas négliger, la dorsale. Alors l'idéal ça serait de prendre un bon compromis de dorsale qui est assez légère, qui protège bien, mais voilà, qui ne tient pas chaud aussi, parce que c'est vrai que en été on a vite chaud avec une dorsale, et disons que c'est embêtant quoi, parce que on se sent moite et tout, on n'est pas à l'aise, voilà. Donc à la base j'avais une autre dorsale, j'en ai pris une nouvelle là, une 3 Design, sans va faire de pub, mais je trouve qu'elle est bien, voilà. Alors après, il y en a qui vont me dire oui, mais pas besoin de mettre de dorsale quand on a un sac ou quoi. Alors oui, pourquoi pas, je suis d'accord si le sac a déjà la protection dorsale intégrée. Après, j'en viens justement au troisième équipement. Je sais qu'il y en a qui préfèrent rouler avec des sacs et d'autres qui n'aiment pas du tout. D'ailleurs, j'ai roulé longtemps avec un sac. Et je me suis aperçu que ça me faisait un peu mal en bas du dos et tout, même s'il était bien réglé, donc j'ai préféré changer. Et donc j'ai pris une petite sacoche, donc qu'on met, enfin une banane quoi, voilà, qu'on met autour de la taille. Et agréablement surpris parce que bah, déjà elle contient, il y a la place quoi, voilà. On peut mettre une poche d'eau d'1,5 litre, du chambre à air, enfin on peut tout mettre, voilà. Et puis bah, oui, agréablement surpris parce qu'on ne sent pas du tout le poids dans le dos, voilà, donc c'est une bonne chose. Et je préfère largement ça maintenant que le sac, voilà. Parce que le sac en plus, à la fin ça fait mal aux épaules, enfin voilà. Donc maintenant je suis fan de la sacoche, voilà. Donc on continue sur la lancée avec des gants, j'ai envie de dire basiques, parce que j'ai déjà des collègues qui ont roulé sans gants, même moi je l'ai fait quelques fois, mais c'est vrai que même dans le sud de la France par exemple, on a des broussailles vraiment urticantes et tout, et à la fin on finit les spéciales, on a les doigts déchirés, donc c'est pas une bonne idée. Moi je trouve que les gants c'est hyper bien. Bon après oui, certes ça tient un peu chaud, mais au moins on est bien protégé, et puis voilà quoi. On finit pas la sortie avec les mains en sang. Alors sur ce, on enchaîne avec des genouillères. Alors moi, depuis le temps, je suis resté en genouillère plus type DH, parce que je les aime bien parce qu'elles sont protégées notamment devant, mais aussi un peu au-dessus et sur les côtés. Ça c'est hyper important. Donc vraiment au niveau protection, elles sont top. Après, le seul défaut des genouillères comme ça, c'est que des fois, voilà, il y a du tissu qui se déchire par-dessus, et ça c'est un peu embêtant parce que première chute, selon comment on tombe, on peut vite la casser quoi, malheureusement. Donc il faudrait trouver un système pour vraiment que ça tienne bien. Donc voilà, vu que c'est des genouillères DH, ça tient vite chaud, c'est vite encombrant aussi. J'essaierai par la suite de prendre vraiment des genouillères plutôt vraiment typées enduro, mais pareil si j'en trouve avec des protections sur les côtés. Mais il faut pas que ce soit voilà, hyper lourd, que ça tienne hyper chaud. Il faut quand même qu'on puisse respirer à l'intérieur, quoi. C'est l'idéal.
Et donc on termine avec le dernier équipement, ce sont des gouttières. Alors ça fait pas, depuis pas longtemps que je les ai parce qu'avant je ne roulais jamais avec des coudières. Je trouvais ça un peu inutile parce que bah, tout simplement j'étais jamais tombé sur le coude, quoi, sur les bras, sur l'avant-bras, sur les coudes. Donc je me disais bah, non ça sert à rien et tout. Mais au final bah, lors d'une sortie ça glissait un peu et dans un virage j'ai perdu l'avant. Et du coup, ben, je me suis ouvert le bras avec soit une racine, soit une pierre, je ne sais pas. Et ça se voit pas là, mais j'avais eu 7 points de suture. Donc, disons que c'est fortement utile. Alors, c'est des genouillères, pardon, c'est des coudières enduro. Donc, elles sont vraiment fines, elles tiennent vraiment pas chaud, c'est super. Par contre, je pense, ouais, vu que la matière n'est pas comme une coque par exemple, je pense qu'on peut quand même malheureusement lors d'une grosse chute, bon je ne le souhaite pas, mais se casser le coude, c'est possible, vu que c'est pas hyper dur, c'est pas comme les coques de roller par exemple ou de skateboarder, voilà. Mais autrement, c'est voilà, ça évite ce genre de déchirure, quoi, d'avoir 7 points de suture avec une racine ou une pierre. Voilà. Donc maintenant je les mets et puis franchement je les sens même pas après une longue sortie, je fais abstraction, je les sens pas plus du tout, c'est franchement nickel. Elles sont hyper respirantes et j'aime bien. Voilà, donc maintenant je suis fan et je me protège bien. Voilà, donc sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah écoutez, comme dernier message à vous faire passer, bah, c'est voilà, ne négligez pas les protections, protégez-vous un maximum, c'est vraiment important. Surtout pour la pratique qu'on fait, voilà, enduro ou DH, où on fait des gros sauts et tout, il faut vraiment se protéger un max. Voilà. Parce que bah, un accident c'est vite arrivé et généralement c'est très très bête comme situation. Ça arrive lorsqu'on s'y attend le moins, voilà, donc négligez rien, protégez-vous et bon ride à tous. A plus!